Alors on continue maintenant. À partir de 3 ans, on vous a fait une petite sélection d'un puzzle 24 pièces pour celui-ci qui a une particularité, c'est de pouvoir être phosphorescent. Donc la nuit, il va pouvoir éclairer un petit peu la chambre. Et pour l'accompagner, on vous a proposé une petite balle aussi, une balle rebondissante, elle-même phosphorescente. Donc ça fera un petit objet lumineux plutôt sympa. On a un loisir créatif qui est la peinture en symétrie. La peinture en symétrie, on va s'amuser en fait à faire des petits coloriages grâce à la peinture à doigts et la peinture avec des tampons. On va venir colorier une moitié et grâce à un papier un peu spécial, on va pouvoir le plier. Et grâce à un effet de symétrie, on va pouvoir comme ça créer des têtes d'animaux, des personnages et autres, vraiment très jolis. Et on a une bonne quantité de produits à l'intérieur pour pouvoir reproduire vraiment plusieurs éléments en question. On vous propose aussi un cherche et trouve. Là, c'est sur le thème du petit loup. Lui aussi est parti grâce à son petit succès. On a des grands plateaux à l'intérieur dans lesquels on va avoir plein d'éléments à chercher, toujours dans l'univers de Petit Loup. Et on a un petit système de cherche et trouve assez classique dessus. On a un objet un peu particulier cette fois. C'est In the Box. C'est une petite boîte toute métallique qui représente l'intérieur de la maison, dans la salle de bain, dans la chambre. Et en fait, on va avoir énormément de magnettes qu'on va pouvoir s'amuser à replacer comme ça dans les différentes pièces et recréer au fur et à mesure différents petits univers. On va pouvoir s'amuser à jouer avec. On peut aussi les mettre sur les frigos et tout support métallique, ça peut s'arranger dessus. Le petit dernier, c'est Opération Noisette. Lui aussi victime de son succès car il a été élu meilleur jeu de l'année pour les enfants. Il reviendra le mois prochain. C'est en fait un gros arbre tout en 3D dans lequel on va s'amuser à venir déposer des petites noisettes. C'est un jeu coopératif dans lequel donc, on va devoir mettre toutes les noisettes à l'intérieur sans qu'elles ne tombent, en sachant qu'à l'intérieur de l'arbre, il y a plusieurs panneaux qui sont percés. Il va falloir essayer de les déposer délicatement. Et chaque fois que ça tombe, ça réveille la belette et c'est elle qui mange les noisettes à notre place. Donc à nous d'essayer de faire attention, à essayer d'être assez adroit et habile pour mettre tout ça dans la petite boîte. On continue avec les livres pour les enfants à partir de 3 ans. On a sélectionné un immense cherche et trouve qui a ce format-là. C'est pas celui-là pour les 3 ans, mais en tout cas, c'est le même format. Donc, c'est vraiment très grand. Les enfants aiment beaucoup le mettre par terre et observer. On peut s'y mettre à plusieurs, etc. On est dans l'univers du loup, le fameux loup que tous les enfants connaissent bien maintenant. Et voilà, on va chercher plein de choses. On a fait un petit lot de 2 histoires, des histoires d'embrouille, des histoires où on se dispute, parce que c'est quand même assez rigolo et récurrent à cet âge-là aussi. Un premier album, L'embrouille, qui est un livre animé avec un système de flap où 2 voisins, pour une sombre histoire sans queue ni tête, décident de se faire la tête et de monter petit à petit un mur entre 2. Le mur n'est jamais assez haut, il le monte de plus en plus haut jusqu'à ce que, évidemment, il y ait quand même une fin heureuse à cet horrible mur qui sépare et qui divise les gens. Et avec lui, on a mis « C'est à moi ça », qui est l'histoire de ce petit lézard qui trouve un œuf dans la savane et qui décide que c'est le sien. Bah voyons. Et donc chacun va aller le voir en lui disant « Ah mais non, c'est le mien, le serpent, le vautour, le singe, etc. » Et on verra à la fin comment cette histoire de possession et de vengeance va se terminer. Ensuite, on vous propose une sélection. C'est de 2 livres d'une même collection. Cette fois-ci, on est sur 2 documentaires qui sont vraiment très bien faits. Donc, la collection, c'est « Connais-tu ». On a mis les animaux de la forêt et un qui va bientôt sortir, Petite bête du jardin. Donc, on est quand même sur des animaux que les enfants risquent d'avoir déjà rencontrés dans leur vie ou pourront assez facilement rencontrer. Et le principe, à chaque fois, c'est que on a sur cette page
la découverte de l'animal en question. Et sur l'autre, on continue de le découvrir, mais cette fois-ci dans une petite histoire composée de 4 scénettes. Ensuite, on a choisi le coffret de l'école des loisirs, La famille souris. C'est un coffret, donc un peu plus grand que ce format-là, dans lequel on va trouver un jeu de cherche et trouve, 2 posters, et une petite histoire du pique-nique de la famille souris. Donc cette histoire-là, l'auteur-illustrateur est bien connu des enfants et des enseignants et vos enfants risquent de reconnaître le dessin en disant qu'ils l'ont déjà vu à l'école. Donc ça leur fera certainement plaisir. Et enfin, on a sélectionné un recueil d'histoires. Il y a 4 histoires, les histoires du Père Castor, donc certaines bien connues comme Mishka, d'autres un petit peu moins connues. Elles sont toutes illustrées par des illustrateurs différents, ce qui permet aussi d'avoir une ambiance assez sympa et une découverte culturelle et artistique originale. Et en plus, il y a un QR code pour pouvoir entendre, écouter les histoires qui sont mises aussi en musique.